se trouve ici dans le salon Auguste Escoffier et c'est dans cet endroit qu'on trouve cette gigantesque lithographie agrandie, bien entendu, où on peut découvrir l'intérieur des cuisines au XIXe siècle d'un établissement parisien relativement connu à l'époque, qui d'ailleurs était très fréquenté par Pierre-Auguste Renoir aussi, c'était le Café Riche. L'intérieur des cuisines du Café Riche ont cette particularité d'être véritablement aménagées et construites comme commençaient à l'être les cuisines qu'a connues Auguste Escoffier. Donc par exemple, on trouve sur la gauche le fameux garde-manger qui aujourd'hui s'appellerait la chambre froide, avec tous les ingrédients qui étaient stockés, le vivier ici, juste en bas, qui servait à faire la clôture. On retrouve les marches d'escalier qui montaient vers la salle de restaurant, et du coup, au premier plan, on peut voir le bal des serveurs, bien surveillé évidemment par le maître d'hôtel juste ici, qui veille à la bonne marche effectivement du service. Par la suite, on entre véritablement dans l'intérieur des cuisines, avec cette partie du tourne-broche, on en parlait tout à l'heure dans la salle du tourne-broche. Ici, on a le commis rôtisseur. Juste à côté, les grillardins qui s'occupent aussi des grillades avec ce tapis de braise qui est déroulé au-dessus des viandes. On retrouve le piano central ici juste au centre avec les poissonniers, les entremétiers, le saucier, le commis saucier et son chef qui est ici, le chef saucier, et le chef de cuisine qui dirige un petit peu l'ensemble de la cuisine. On a ensuite les serveurs qui sont en train d'élaborer la dépose des plats et travaillent en cohésion avec l'équipe de plonge. Donc c'est à peu près, en tout cas, une idée de comment pouvait s'organiser une brigade de cuisine à l'époque d'Auguste Escoffier. Elle est relativement petite, celle-ci, parce qu'Auguste Escoffier a quand même dirigé des équipes parfois jusqu'à 45-50 personnes. Là, ici, en l'occurrence, il y avait une quinzaine de personnes et c'était déjà une brigade très vive et bien organisée. Ensuite, il y a une notion de perspective particulière où on a par exemple les cuivres qui paraissent très hauts. En réalité, bien évidemment, c'était juste au-dessus des toques de chaque membre du personnel. Mais c'est sans doute le lithographe a voulu montrer justement un petit peu tous les plats et les desserts qui étaient justement aménagés juste en dessous. C'est sans doute pour cela, en tout cas, c'est l'explication qu'on en a. Voilà donc pour la collection permanente. Et ensuite, on trouve dans cette salle du salon Escoffier l'exposition temporaire qui continue avec cette table unique, justement, d'Olivier Novelli, qui est le directeur du restaurant du Negresco, le restaurant Le Chantecler, dans l'hôtel du Negresco à Nice. Et cette table a vraiment quelque chose de particulier parce que c'est la table qu'il a présentée pour son concours de meilleur ouvrier de France, dont il a eu ce prix extraordinaire l'année dernière, dans la catégorie du service des arts de la table. Et donc c'est un service assez étonnant puisque l'on peut trouver des pièces d'argenterie qui ont été réalisées exprès pour son concours, notamment un ensemble de petits déjeuners, une dessert à viennoiserie aussi, et donc vraiment un ensemble qui demande une exigence assez pointue et rigoureuse de ce métier-là. Et c'était pour nous l'évidence que dans un univers de table unique, on puisse rendre hommage en tout cas au travail d'Olivier Novelli, qui voilà, se présente comme l'un des plus grands maîtres d'hôtel, et c'est ce qui est très intéressant puisqu'il est juste à côté de chez nous.